Annie Massengo. Je suis du barreau du Congo central et je suis présidente du réseau international des femmes avocates. Je représente la représentation nationale de la RDC parce que c'est un réseau international. L'objectif principal du réseau international des femmes avocates, c'est le renforcement des capacités des avocats en général et des avocates en particulier. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé la formation sur les droits fiscaux, sous les deux thèmes, les contentieux et le recouvrement fiscal et l'assiette fiscale. Et aujourd'hui, nous avons eu la première partie, la deuxième partie sur l'assiette fiscale aura lieu le 30 mai de cette année. Le travail de l'avocat, c'est de se former tous les jours. Donc, nous demandons à ce que les avocats viennent se former pour rehausser leur niveau. Beaucoup plus les femmes. Parce qu'en matière fiscale, là, vous ne voyez que les hommes, elles sont trop rares, les femmes. Nous voulons qu'elles viennent, qu'ils viennent tous pour élever les niveaux en matière fiscale. Là aussi, il y a quand même des choses très intéressantes qui peuvent aider l'avocat à monter dans sa profession. Ceux qui ont participé aujourd'hui, c'était un mélange parce qu'il n'y avait pas que les avocats, il y avait des magistrats, il y avait aussi des juristes tout court, des greffiers, tout le monde était là. Pour à ma modeste personne, pour essayer de renforcer les capacités en matière de contentieux de recouvrement. D'entrée de jeu, le contentieux du recouvrement fiscal, c'est une procédure que l'administration fiscale essaye de mettre sur pied pour se faire payer par rapport aux créances fiscales. Alors, la manière dont l'administration fiscale chemine pour arriver au paiement, elle peut violer la loi relative à la procédure, d'où le contentieux fiscal est né. Alors, c'est autour de ça que nous avons essayé de parler. Dans le contentieux fiscal, il y a 3 phases. Comme vous le savez, nos impôts ou le système fiscal congolais est un système purement déclaratif. Après la déclaration, l'administration fiscale vient vérifier. Il y a plusieurs types de vérifications. Il y a la vérification sur place et la vérification sur pièce. Après la vérification, il y a le redressement. Après le redressement, nous tombons dans ce que nous appelons les AMR. Et puis les AMR, il y a la contrainte, il y a la mise en demeure, il y a un commandement. Après le commandement, nous passons à la phase contraignante où l'administration fiscale saisit le compte, l'administration fiscale scelle l'immeuble ou saisit les biens mobiliers et immobiliers. Alors, dans toutes ces phases, le receveur des impôts peut violer la loi. D'où, lorsque un contribuable sent que ses droits sont lésés, celui-ci peut saisir le juge du contentieux administratif, qui est le juge du tribunal de grande instance, en entendant l'instauration effective du tribunal administratif. Donc, c'est un peu le résumé. Alors, devant ce juge, le redevable soutient que les actes posés par les receveurs sont irréguliers. Le receveur cherchera aussi à démontrer que ces actes ne sont pas irréguliers et que ces actes sont bons. Il peut aussi soulever certaines exceptions, par exemple l'exception de la prématurité liée à l'article 43 de la nouvelle loi de finances. Il peut soulever l'exception de nouvellité, il peut soulever l'exception de prématurité. Et nous avons aussi parlé de la problématique de référé fiscal. En République démocratique du Congo, beaucoup de contribuables sont fiscalophobes, c'est-à-dire ils ont la phobie du fisc. En lieu et place de faire un référé fiscal, parce que pour que ce référé fiscal soit recevable et fondé, vous devez consigner le fait pour lequel on vous poursuit. Alors, ils contournent cela pour faire un référé liberté, certains un référé suspension. Donc, c'est autour de ça que nous sommes entretenus avec jeunes avocates. Je jette beaucoup de fleurs
à son Excellence Monsieur le ministre Constant Moutamba, qui est d'ailleurs un confrère de mon barreau, je vous apprends. Mais moi, je n'ai pas aimé une chose. En fait, l'idée est bonne, mais je ne veux pas qu'on donne le pouvoir à la Cour de cassation pour les personnes jouissant des immunités de poursuite. Donc, seulement le tribunal financier, si à son sein, il peut y avoir la chambre de première instance, la chambre